J'ai toujours été vraiment très heureux de travailler avec vous, avec vos équipes, dans ce que je ressens comme l'ambiance algérienne qui m'aura beaucoup apporté. Je vous cache pas qu'actuellement, le cancer est plus fort que le traitement. J'ai plus de traitement, je suis en soins palliatifs, donc je suis entré vraiment dans la phase finale. Ce soir, on pourra parler des mandats d'arrêt et de la victoire pour le peuple palestinien. Et je vous redis une nouvelle fois, chaque fois que j'ai pu discuter avec vous, voilà, la qualité des réparties, le niveau des émissions. Mais c'est l'Algérie qu'elle met en poupe, quelles que soient les difficultés. Et à très bientôt. C'est le dernier message qu'a adressé Maître Gilles Devers à la rédaction d'Al24 News, quelques jours avant que son cancer ne l'emporte à tout jamais. Ce mardi 26 novembre, la mort l'a emporté et a fait taire l'une des voix les plus engagées dans le monde. Fervent défenseur des causes justes et des peuples opprimés, Gilles Devers a de tout temps était un soutien pour la cause palestinienne et la cause sahraoui. Sensible aux enjeux coloniaux et décoloniaux, Maître Devers s'était particulièrement illustré dans sa défense acharnée du droit international. Sa disparition survient paradoxalement au moment où ses combats juridiques ont connu des avancées décisives. L'avancée la plus notable de sa défense de la Palestine est l'émission de la Cour pénale internationale des mandats d'arrêt contre le dénommé Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant le 9 novembre 2023, alors qu'il était accompagné d'une centaine d'autres avocats. Gilles Devers avait déposé une plainte pour crime de génocide contre tout le gouvernement sioniste devant la Cour pénale internationale à La Haye, fissurant ainsi la dynastie de Netanyahou, le criminel de guerre. Netanyahou est un criminel de guerre vu qu'il l'a revendiqué lui-même. Il dit « personne n'a fait autant que moi pour la colonisation » et la colonisation est définie par un crime de guerre par le statut de la Cour pénale internationale. Donc on a une facilité avec ce monsieur, c'est que il est, alors on sait qu'il est dans la ruse, dans le mensonge et dans la provocation perpétuelle. Et donc il y a une institutionnalisation de l'impunité qui fait que, n'étant pas freiné, il va de plus en plus. Admiré pour son engagement infatigable contre les discriminations et son investissement dans la cause palestinienne et la cause sahraoui, Gilles Devers ne laissait personne indifférent. Voix posée, sourire aux lèvres, débit calme. Il affichait un style sobre dans ses plaidoiries, contrastant avec les enjeux et l'extrême sensibilité des sujets qu'il défendait. Gilles Devers s'en va et laisse derrière lui des dizaines d'études juridiques. Gilles Devers était plus qu'un homme. Il était pleinement engagé dans les luttes antiracistes. Sa perspicacité et sa sagesse nous manqueront. On est actuellement dans une fuite en avant qui justifie pleinement de dire qu'à ce jour, il mérite une accusation comme auteur du crime de génocide, concepteur et exécuteur.